Cette recette est un plat principal. On l'appelle le chu chi pla, ou le poisson frit à la pâte de curry rouge. Vous pouvez choisir n'importe quel poisson que vous aimez, mais le poisson blanc à la chair bien grasse est le meilleur. Aujourd'hui, j'ai choisi le bar. Pour cuisiner le poisson, on le recouvre de farine et on le fait frire. Il nous faut d'autres ingrédients comme de la pâte de curry rouge, de la sauce de poisson, du sucre, du krachai et des feuilles de kaffir. Voilà, on est prêt à cuisiner dès maintenant. Commençons par la crème de noix de coco. La pâte de curry, c'est pour plus tard. Faites chauffer une casserole et versez-y quelques cuillerées de crème de coco. Laissez mijoter et faites réduire avant d'y ajouter quoi que ce soit. Pendant qu'on fait réduire la crème de coco, on va faire frire le poisson. Coupez-le en morceaux, ni trop grands, ni trop petits. Faites une petite incision sur la peau de chaque morceau. Puis, saupoudrez légèrement le poisson de farine. Ne le recouvrez pas trop, juste assez pour voir la farine. Pour le faire frire, ajoutez un morceau à la fois. Assurez-vous que chaque morceau baigne dans l'huile chaude de façon à ce qu'il soit cuit uniformément. Après leur cuisson, placez-les sur une serviette en papier pour ôter tout excédent d'huile. Si vous l'aimez croustillant, laissez le poisson dans l'huile un peu plus longtemps. La crème de coco est maintenant réduite, on peut donc y ajouter la pâte de curry et battre le tout. Lorsque le mélange a bien pris, comme ceci, ajoutez la sauce poisson et du sucre de palme. Si le sucre de palme est en gros morceaux, réduisez-le avec un couteau. Lorsque le mélange bout, ajoutez le reste de la crème de noix de coco. N'oubliez pas, avant d'ajouter la pâte de curry, on doit laisser mijoter la crème de noix de coco pendant un certain temps afin de permettre à l'huile de se séparer de la crème. Plus tard, vous pouvez ajouter autant de crème de coco que vous le souhaitez. Moins vous en mettez et plus épais sera le curry et vice-versa. Je le préfère comme ça, moyennement épais. On doit continuer à toujours bien mélanger jusqu'à ce que nous obtenions la mixture que nous souhaitons. En règle générale, un curry chu chi ne doit pas être trop épais, ni trop léger, mais entre les deux. Continuez à le faire mijoter jusqu'à ce qu'il réduise. Puis, assaisonnez avec un peu plus de sauce de poisson. Maintenant, j'ajoute le krachai et les feuilles de kaffir que je saupoudre dans le curry. Pour la garniture, je tranche finement quelques feuilles de kaffir pour la fin. Le mélange semble bien et c'est le moment d'ajouter le poisson frit. Et voilà. Voici le chu chi pla. Ce n'est pas si difficile à faire, n'est-ce pas? Le truc, c'est d'abord de laisser mijoter la crème de noix de coco jusqu'à ce qu'elle se sépare de l'huile avant de la mélanger à la pâte de curry. Le mieux est de le servir en tant que plat principal avec du riz au jasmin cuit à la vapeur. Leur mélange est parfait.